Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que vous avez beaucoup attendue, vous avez été très nombreux à kiffer le premier épisode, qui était avec les Detroit Pistons. Et aujourd'hui, on va faire le rebuild des Chicago Bulls, donc une équipe qui en a vraiment besoin. Ils ont fait, on va dire, un début de saison mitigé. Il y a eu une défaite de 1 point contre les Golden State Warriors. On va dire que leur début de saison est un peu moyen. On a du mal à entrevoir la suite avec les Bulls. Soit c'est très bien, soit c'est très nul, mais il n'y a vraiment pas de juste milieu. Et donc du coup, aujourd'hui, on va faire le rebuild de cette équipe. Ça va pas être une mince affaire. Il y a quelques jeunes, mais il y a aussi des contrats dégueulasses, vous allez le voir. Donc du coup, aujourd'hui, on va refaire le même programme que la dernière fois. 4 saisons maximum pour essayer de remporter le titre. Et si j'y arrive pas, eh bien, tant pis. Mais la vidéo va durer peut-être un petit peu moins longtemps. On va essayer. Et puis, je vais pas trop m'éterniser là-dessus. Juste une petite précision. Ça m'a été reproché un petit peu dans le premier épisode de faire des choses qui sont pas très réalistes, et je suis d'accord avec vous. C'est clair que faire venir Kawhi Leonard à Détroit, c'était bon, on va dire qu'en vrai ça se produirait pas forcément. Donc du coup, pour cet épisode là, quitte à moins gagner de match, etc., on va essayer de faire des transferts et faire venir des joueurs de manière plus réaliste. Après bon, on connaît Chicago, c'est une ville qui a un petit peu un meilleur rayonnement que celle de Détroit, et puis de toute façon depuis l'ère Jordan, etc., on a vraiment une franchise qui a une exposition médiatique, une exposition en général, un rayonnement marketing, tout ça qui est très important. Donc du coup, ce serait pas si étonnant que ça s'il y avait un gros agent libre à la limite qui pouvait débarquer. Ok, du coup, on va regarder très rapidement l'effectif qu'on a. Donc on a Kobe White à la main, je pense que c'est un joueur sur qui on va miser, c'est un très très bon scoreur. Et en plus de ça, il a une belle tête à réussir en NBA. Ensuite, on a Thomas Satoransky, payé 10 millions l'année, qui est expirant. Il jouera quelques minutes, mais ça va pas être incroyable. Et puis Ryan Arcidiacono et Devon Dodson, bon, on verra bien, mais ça m'intéresse pas plus que ça. En 2, on a Zach LaVine. Zach LaVine, ça va être un vrai débat. Il est payé 39 millions sur 2 ans. Donc c'est 19 millions 5 l'année, c'est pas progressif. Est-ce qu'on a envie de le garder? Est-ce que on veut construire une franchise autour de lui? À voir, pourquoi pas. En tout cas, je suis pas fermé à l'idée. On verra bien au niveau statistique ce qu'il peut nous faire. Et puis derrière lui, on a Denzel Valentine, Garrett Temple et Adam Mokoka. Je pense que Valentine va jouer un petit peu. Les deux autres resteront sur le banc. En poste 3, on a Otto Porter, pareil là, lui se régale, hein. Vraiment, quasiment 30 millions l'année pour un joueur je crois qu'il a mis 12 points la saison dernière de moyenne. Ok, on va voir, mais je suis pas certain de vouloir le garder. De toute façon, il est expirant également, donc ça va vite fait dégager. On a Patrick Williams, notre rookie de 2020, qui va évidemment jouer titulaire. Et puis Chandler Hutchinson qui va pouvoir compiler quelques minutes en tant qu'ailier ou ailier fort. Derrière, Lauri Markkanen. Là pareil aussi, je sais pas du tout si j'ai envie de le garder. Il va certainement vouloir demander une blinde. On va voir si Markkanen est un joueur qui va rester aux Bulls ou non. Et puis Tadeusz Young, pareil, 14 millions, lui il se fait plaisir aussi, il ne jouera pas cette saison. Grosse satisfaction par contre, c'est au poste de pivot. On a Wendell Carter et Daniel Gafford qui sont deux très jeunes joueurs, mais franchement on a pas mal de potentiel. Et puis Luke Cornett, Cristiano Felicio, ça pareil, j'ai pas envie d'en entendre parler. Ça va partir très rapidement avant la trade deadline, ou alors ils sont expirants et finiront la saison, et puis c'est tout. Donc voilà un petit peu la rotation qu'on va utiliser cette saison. C'est sensiblement ce que font les Bulls en vrai. Kobe White, Zach LaVine, Patrick Williams, Lauri Markkanen, Wendell Carter en titulaire. On aura Otto Porter en 6e homme, Daniel Gafford qui va jouer quelques minutes au pivot, Thomas Satoransky, Denzel Valentine et Chandler Hutchinson qui compléteront les minutes restantes. Et puis derrière, tous ces joueurs-là ne joueront pas comme d'habitude, à part s'il y a quelques blessures. Donc on a une rotation à 10 joueurs. Ok, donc on est parti jusqu'au 29 mai 2021 contre Boston, et on espère gagner quelques matchs, mais notre objectif c'est vraiment de développer les jeunes et puis de tanker un petit peu pour obtenir un bon pick à la draft. Je pense que si on fait 28 victoires, ce sera pas mal.
Je suis tenté quand même de faire ce trade. Lauri Markkanen m'intéresse pas plus que ça. Il fait 2m13, mais défensivement c'est un peu catastrophique. Il a des statistiques en baisse depuis 2 saisons. Je pense que c'est le moment de pouvoir le bouger, et en échange normalement on recevrait un premier tour de Denver 2021 sans protection et Jamichael Green pour une fin de saison où on est vraiment nul à chier pour l'instant. On récupérerait juste un premier tour de Denver. Moi je pense que ça peut être satisfaisant, on va voir s'ils acceptent. Ils veulent faire un échange Vlatko Konchar, Garrett Temple. Pas de souci, on accepte ça. Du coup voilà, on récupère 2 joueurs, on en lâche 2 et on récupère un premier tour de draft. Merci bien à Denver. On va également échanger Luke Kornet contre Wenyen Gabriel et un second tour de draft. Et du coup on va se faire un petit trade d'expirant avec nos amis d'OKC. Je lâche 2 seconds tours. Thaddeus Young, Wenyen Gabriel du coup que je viens à peine de récupérer, et Otto Porter contre Al Horford, Darius Miller, Mike Muscala, et puis le premier tour appartenant à OKC qui est le meilleur choix de draft dispo entre Miami et Houston. Et voilà. On vient de finir la saison 2020-2021 et on voit que c'est Luka Doncic qui a eu le titre de MVP, Precious Achiuwa qui est rookie de l'année, Josh Richardson 6e homme, Giannis Dipoy, Chris Boucher MIP et Brad Stevens, coach de l'année. Donc il y a quand même des petits trucs originaux. Est-ce qu'on a quelqu'un qui est dans une équipe All-NBA? Et apparemment si, on a Patrick Williams qui était second team All-Rookie, donc plutôt pas mal. Évidemment, nous n'avons pas fait les playoffs. On va regarder un petit peu le classement. Bon, c'était pas trop étonnant. On finit avant-dernier avec 25 victoires, on a que Détroit et OKC qui ont fait pire que nous, donc on aura normalement autant de chances que d'être first pick de la draft 2021, c'est plutôt pas mal. Et puis on a récupéré le pick de Denver qui ne fait pas les playoffs, donc c'est cool. Faudra voir avec Charlotte Orlando, mais on sera 15, 14 ou 13e, ce qui est pas mal non plus. Niveau statistique maintenant, Zach LaVine a fait une saison plutôt honnête. Il n'a pas été très efficace à 3 points, mais on va dire que ça aurait pu être pire. Même défensivement, ça n'a pas été incroyable, mais il a perdu beaucoup moins de ballons que les 2 autres années. Donc je suis plutôt satisfait de sa saison. Kobe White qui est un petit peu blessé a plutôt bien step up en vrai. C'est pas encore ça, mais au lancer franc il a quasiment 85. Alors Ford qui va rester une saison de plus avec nous, qui en tant que titulaire a fait une saison en vrai c'est ok. Pour Al Horford c'est plutôt pas trop dégueu. Patrick Williams qui en tant que rookie a montré de belles choses. Et puis derrière qu'est-ce qu'on a? Wendell Carter, ça me fait chier. Wendell Carter en même pas 10-10. Même au niveau défensif c'est moyen. Quand on voit que Patrick Williams qui est rookie, qui est ailier, fait 2 fois plus d'interceptions et 0,4 contre de plus, c'est un peu chiant. Denzel Valentine qui était pas trop dégueu en sortie de banc. Et puis c'est à peu près tout ce qu'on a eu. Allez, on simule les playoffs. Qui va gagner cette saison? Et c'est Philadelphie avec Joel Embiid qui est MVP des finales. 4-3 contre les Lakers du coup. C'était pas très serré ce match 7, 150-111. Est-ce qu'on a eu des matchs serrés? Ouais, en vrai, ça a été disputé jusqu'au bout. Donc les Lakers qui se font battre, qui ne feront pas le doublé. Et puis première victoire de Philly en playoff. Ça fait longtemps que vous n'avez pas été en finale de conf quand même. Nous partons donc pour la loterie de cette draft 2021. Donc on a le pick, on est projeté 13 et 3. Donc on va voir. Et on veut au moins être top 3. Ce serait vraiment chiant si on l'était pas. Mais comme d'hab, on va se retrouver pour les moments où on a nos picks. Allez, est-ce qu'on pop en 13? Ouais, on reste bien à numéro 13. Pourquoi on est projeté 4? Est-ce qu'il y a des gens qui sont montés? Et on est 4ème de cette draft. Bon, ce qui est plutôt pas mal, on a quand même du beau monde. Ah non, en fait on avait plusieurs picks. Je me souviens déjà plus de ce qu'on a fait. Est-ce qu'on va pop 2? Ok, on est 2, 4 et 13. Ah oui, trade via Houston, c'est vrai. Eh bien, écoutez, le trade qu'on a fait avec OKC aurait été plutôt cool parce que Houston est tombé en 2. Donc voilà, c'est vraiment bien. On va avoir plusieurs gros joueurs.
on a potentiellement des choses à faire. Hein. Allez, nous partons pour la draft. Et puis comme je vais écouter vos conseils, il y avait certaines personnes qui voulaient voir un petit peu plus les picks des autres équipes. On va regarder un petit peu plus la draft. Donc, on a tout d'abord le pick numéro 1, Evan Mobley pivot, ça m'intéresse pas du tout, donc tant mieux, on a un petit peu l'embarras du choix en 2. J'ai reçu 17 offres, on va quand même regarder. Faisons un petit peu un point. Est-ce qu'on a envie de garder Zach LaVine? C'est ce qui va en fait déterminer un petit peu ce qu'on va prendre. J'ai pas envie de prendre Cade Cunningham. Jalen Green est potentiellement un joueur qui peut m'intéresser. Mais il peut jouer que arrière ou meneur, et meneur on a Kobe White, donc je sais pas, il y a Jalen Johnson aussi. Je sais pas lequel des deux me plaît le plus. Si on regarde bien, il nous faudrait un ailier fort, mais c'est peut-être un peu rich. On a aussi le pick 4 qui peut nous permettre d'en prendre un. Donc je pense honnêtement qu'on va prendre Jalen Green. Et puis on va trade Zach LaVine juste avant de choper notre prochain pick. BJ Boston qui tombe du coup du côté de Détroit. Et puis il y a toujours Cade en 4. Il y a toujours Cade Cunningham dispo en 4. Si je m'écoute, faudrait qu'on prenne un Greg Brown ou quelque chose comme ça. Mais moi j'ai bien envie de prendre Cade Cunningham et de le trade dans la foulée. On va voir si on peut faire ça. Ouais, je pense que je vais faire ça. C'est le mec qui a le plus de valeur parmi tous les rookies, donc je me pose pas de questions là, franchement. On aura toujours un autre pick en 13 en plus, donc on pourra toujours récupérer un autre ailier fort si besoin, il y en a encore pas mal. Du coup je vais essayer de trade Cade Cunningham avant de faire quoi que ce soit d'autre. Je vais me tenter de prendre Jonathan Isaac en poste 3-4, ça peut être sympa. Il me file aussi Michael Carter-Williams juste pour dire d'avoir un joueur en plus. Et je vais tenter de leur gratter leur premier tour 2022 top 10 protégé. En échange, je leur file Cade et je leur file mon premier tour 2025, on va voir si ça passe. Et au pire des cas, je retirerai le premier tour top 10 protégé. On va juste faire le trade normalement. Et on obtient du Orlando Magic, Michael Carter-Williams et surtout Jonathan Isaac. Du coup ça nous apporte un gros plus défensif. C'est peut-être ce qui faisait pêcher l'équipe l'année dernière. Puis en plus c'est encore un joueur à potentiel. On arrive en choix numéro 13. On va voir un petit peu qui il reste de dispo. Il reste encore Jalen Johnson en poste 3. C'est vrai que ça fait beaucoup des liens. Entre ça, Jonathan Isaac, Patrick Williams, si on rajoute lui en plus. Mais ça va faire une belle rotation, je pense que je le prends, il n'y a pas de débat, il tombe en 13. Il est jamais censé être dispo en 13, donc je me pose même pas la question. Là c'est sûr, on a réalisé une très bonne opération. Et du coup, voici la rotation pour cette nouvelle saison. Donc on a mis évidemment pas mal de jeunes. On a Kobe White à la main, Jalen Green qui va jouer poste 2, Patrick Williams en ailier, Jonathan Isaac en 4, Wendell Carter en pivot. Et derrière, j'ai préféré mettre Zach LaVine en sortie de banc, qui va très bien contribuer au scoring. Al Horford qui va jouer quelques minutes en ailier fort, pareil pour Daniel Gafford. Et on a Jalen Johnson sur le poste 3, donc entre guillemets les postes sur le backcourt, poste 1 et 2. Ça va être une rotation à 3 entre Zach LaVine, Kobe White et Jalen Green. J'ai bien envie de tester, voir ce que ça peut donner à 3. Et on sait jamais, si ça fonctionne bien, je prolongerai peut-être Zach LaVine en fin de saison. Si je vois qu'à la trade deadline on a un peu de mal, peut-être que j'essaierai de le bouger. Mais en attendant, je suis plutôt convaincu par ce qu'on a. Est-ce qu'on va réussir à aller en playoff? Ça par contre c'est pas sûr, parce que notre équipe est quand même très jeune et on n'a pas énormément d'entente d'équipe, mais on va essayer, on va voir ça. On est parti pour simuler jusqu'au 4 juin 2022. Bon on arrive à peine au bout d'une trentaine de matchs on va dire, et Jalen Green se fait le tendon d'Achille pour la saison. Donc pas de chance, c'est à peine sa saison rookie, et du coup on va mettre Zach LaVine en tant que titulaire. Tant pis, on verra bien ce que ça va donner, mais je suis clairement deg. Ok, du coup on arrive à la trade deadline, on fait une saison plutôt surprenante, vous le verrez à la fin, mais du coup j'ai envie de bouger Daniel Gafford qui joue pas énormément dans notre rotation, étant donné qu'il y a toujours Al Horford. On va essayer de l'envoyer à OKC
Non, ça m'intéresse pas. Et si on prend Kenrich Williams à la place, on va prendre Kenrich Williams et on leur donne un deuxième tour 2025. Hop, ok, ici accepte et on récupère encore une fois un tour de draft plutôt bien placé. La saison 2021-2022 touche à sa fin du coup et on a Trae Young, MVP, 34, quasiment 35 points avec 13 passes. Cade Cunningham, rookie de l'année. Onyeka Okongwu, 6ème homme. Jonathan Isaac, défenseur de l'année, ça fait plaisir. Kira Lewis en MIP et puis Lloyd Pierce, coach de l'année. Ouais, Jonathan Isaac en All Defensive Team. Et puis parmi les rookies, oui, on a Jalen Johnson en deuxième équipe All Rookie, donc assez satisfaisant. On arrive donc en playoff dès la deuxième saison, c'est plutôt cool et on va affronter une équipe de Miami au premier tour avec Kyle Lowry qui est arrivé. Ils ont toujours Butler. Je pense qu'on va se faire littéralement défoncer, mais c'est pas grave. On va quand même faire un petit point statistique avant de passer à la suite. On voit qu'il y a Jalen Green, bon, qui a fait rupture du tendon d'Achille. Il était plutôt bien parti. On avait 16,9 points de moyenne, c'était vraiment un homme sur qui on était en train de compter. Et puis au final, on a eu surtout du Zach LaVine qui a encore augmenté ses moyennes de points, baissé ses ballons perdus par match. Je pense que le rôle de 6ème homme lui a vraiment très bien collé à la peau. Kobe White, vrai step de passer, on dépasse les 40% à 3 points, c'est très très bien. Wendell Carter qui fait 14-11, donc... franchement, c'est une belle surprise, même si défensivement c'est pas incroyable. Patrick Williams, qui est un petit peu all-around, il a encore une fois tout fait. Jonathan Isaac, bon, défenseur de l'année, je me suis pas trompé en le recrutant, je pense. Et puis derrière, on a eu un peu tout. Jalen Johnson qui a eu un petit peu de mal quand même. Allez, nous allons partir pour le premier tour. Je n'attends rien vraiment de ces playoffs. On a fini 3ème, mais on va dire qu'on a fait juste un très très bon début de saison. Après, ça a été un petit peu plus compliqué. Donc, si on perd 4-2, ce serait déjà une bonne chose. Après, pourquoi pas passer un tour, hein, je dis pas le contraire, mais ça va être compliqué, je pense. Ah, on a fait un 3ème quart plutôt dégueulasse. Miami qui repasse devant. Allez, il reste quelques secondes et Miami qui va s'imposer. On a craqué. Hein. On a fait 39-20 dans le deuxième quart et après, chute libre. Bon, malheureusement, il n'y a pas eu de match. On a pris 122-99 par Miami. Zach LaVine a 4 sur 16 à 3 points, 4 sur 11 pour Kobe White. C'est compliqué. Allez, pour l'instant, on est 20 points devant. Si on fait pas trop les cons, on va pouvoir s'imposer à l'American Airlines Arena. Et oui, 122-107, c'est pas mal. Qui nous a fait du bien. 40 points de Zach LaVine, 30 de Kobe White. Vous voyez, quand ça rentre un peu à 3, c'est incroyable. Est-ce qu'on peut remporter un autre match à Miami? Ça va être compliqué, mais on va voir. Pour l'instant, à la mi-temps, c'est très serré. 4ème quart, on s'est fait distancer. Je pense que ça va être trop dur et on perd de 8 points. Dommage, on était bien revenu dans le dernier quart, mais ils prennent avantage 3-1. Et si on perd 4-1, ce sera à peu près logique, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'on va réussir à gagner? Et non, on se fait éliminer par Miami 110-106. Leur victoire durant ces playoffs a été largement méritée. Et puis on va avoir le droit à une petite revanche Boston-Miami en demi-finale de conf. Et puis un duel 100% new-yorkais de l'autre côté. Donc on va regarder New York qui gagne 4-1 contre Brooklyn et Boston qui a gagné 4-2 contre Miami. Alors je sais pas qui est-ce qu'ils ont aux Knicks. Devonte Graham, RJ Barrett qui s'est réveillé, Mike Conley, Jarrett Allen. Ok, Enes Kanter. Franchement, c'est pas mal. Attendez, si les Knicks vont au final NBA, c'est n'importe quoi par contre. Hein. On va regarder, mais 4-2. D'accord. Les Knicks sont en finale NBA et c'est pas une blague. S'ils gagnent le titre, j'arrête la carrière. Non, bon. En tout cas, est bien marrant. Mais je pense malheureusement que ça n'arrivera pas. Désolé les fans des Knicks. Oh, incroyable. Bon écoutez, New York, champion NBA, Jarrett Allen MVP des finales. Et si on m'avait dit ça un jour, franchement, j'aurais jamais cru. 11 points, 10 rebonds, 3 contre. Ok, c'est pas mal, mais... ah là là. 6 sur 22 de Julius Randle, on perd pas les bonnes habitudes. Encore une fois, une belle surprise de Touquet, quoi. On arrive donc à la loterie pour la 3ème saison. Je sais plus exactement si on avait dû faire quelques trades, donc on peut potentiellement récupérer des petits pics. On va regarder ça. Ce sera pas au premier tour vraisemblablement.
Il me semble qu'on a un pic des Clippers, donc on va pouvoir passer tranquillement la loterie et voir que nous sommes 23 et 24e. C'est pas trop mal, peut-être qu'on va les échanger pour monter. Je pense que c'est d'ailleurs ce qu'on va faire, parce que prendre 2 rookies aussi tard, ça m'intéresse pas spécialement, étant donné qu'on est vraiment très jeune déjà. Allez, on part pour la draft, pick 23-24, on le rappelle, donc je vais essayer de monter Chet Holmgren, qui est sélectionné évidemment en première position par Indiana. On va regarder un petit peu ce qui peut être potentiellement proposé contre ces 2 petits choix. Bon, du coup, je pense que je vais faire ça, je vais changer mes deux choix contre un premier tour 2023 et un premier tour 2024 des Hawks. J'ai pas vraiment envie de prendre de rookies en particulier, surtout que ce sont des rookies un petit peu pétés. Voilà, on va prendre à peu près personne pour la draft et on peut simuler jusqu'à la fin. Bon, écoutez, on va voir si notre ami Zach LaVine va avoir une belle offre. Il demande quand même 32 millions, ce qui est beaucoup, sachant qu'avec lui on n'a pas réussi à tellement percer, donc j'ai bien envie de me tester de choper un gros agent libre. Comme je l'ai dit tout au début de la vidéo, Chicago c'est quand même une ville assez attractive, que ce soit la ville en elle-même ou même niveau basket, on a une bonne exposition. On pourrait peut-être se choper un gros agent libre. Il y a du Butler qui pourrait revenir, j'essaie de voir des choses un petit peu réalistes quand même. Il y a du Butler qui pourrait venir, DeAndre Ayton pourquoi pas, Bradley Beal pourquoi pas. Je pense que je vais tenter ça. On va mettre un bon gros max sur Jimmy Butler. C'est un petit peu un pari au vu de son âge, mais on a quand même des jeunes incroyables, donc on va tenter. Ça passe, donc on choperait Jimmy Butler dans notre équipe 92 de général. Retour à la maison de Jimmy. Pas de match de la part de Miami, donc vraiment on récupère un top joueur. Ouais, donc du coup, là on arrive à un choix qui va être crucial. Est-ce qu'on veut est-ce qu'on veut s'aligner sur l'offre qu'a fait le Heat pour Wendell Carter? Ça fait, si je calcule bien, ça fait 27,5 millions à l'année. Ça fait cher, on a plus beaucoup de cap déjà. On va prendre le risque, mais je pense qu'en vrai les Bulls miseraient soit sur Wendell Carter, soit sur Markkanen. Donc on va miser sur Wendell Carter et puis on va voir ce que ça va donner. On va partir avec cette équipe pour la 3e saison, donc on a bel et bien Kobe White à la main, Jimmy Butler, ça fait plaisir de le revoir sous un maillot des Bulls, bon, avec le numéro 22 peut-être pas, mais quand même. Patrick Williams, Jonathan Isaac et Wendell Carter, donc une équipe titulaire plutôt incroyable. On a derrière Jalen Green et Jalen Johnson qui vont être nos 6e hommes entre guillemets, Daniel Theis qui va prendre un petit peu de minutes en tant que pivot, et Nicolo Melli en ailier fort. Forcément, comme on a donné un sacré contrat à Butler, il a fallu bricoler, donc du coup on n'a pas des joueurs incroyables. On a Devon Dodson, Norman Powell, Pat Bev, Kelly Olynyk et Markieff Morris qui sont remplaçants. Ils sont tous un petit peu vieillissants. On a un 5 majeur incroyable, donc on va voir si on arrive à faire un petit peu mieux que l'année dernière. On arrive à la fin de cette 3e saison. Giannis qui nous refait encore MVP, Chet Holmgren sans surprise rookie de l'année, Devonte Graham 6e homme, Giannis qui fait même le doublé avec Deepoy, Tyrese Maxey en MIP et Billy Donovan, notre coach, qui fait 63-19. On a Jonathan Isaac en Second Defensive Team et même Jimmy Butler en All Defensive Second Team, pardon. On n'avait pas pris de rookie, donc évidemment, on n'en aura aucun à ce niveau-là. On arrive donc en playoff face aux Wizards. On va regarder un petit peu qui ils ont. Ils ont toujours Westbrook. Ils ont récupéré Zach LaVine, Michael Porter Jr. Ok, donc assez costaud. Ils ont récupéré aussi Daniel Gafford au pivot. Du bon recrutement. Donc ça va être une équipe sans avoir de star à proprement parler, mais ils ont un trio ici qui est assez impressionnant. On arrive donc avec les stats de cette saison 2022-2023. Vous allez voir que c'est un petit peu surprenant quand même. On a Kobe White qui est en fait notre première option offensive. Il a encore monté d'un cran cette saison. C'est quasiment 21 points. C'est toujours aussi bien au niveau des passes et des rebonds. On va dire que c'est du 4-4.
Très peu de ballons perdus, ça fait extrêmement plaisir. Et puis, encore une fois, 86% au lancer quasiment. On a derrière Butler qui contribue très bien en défense. Niveau offensif, ça s'affaiblit pas trop par rapport à l'année dernière. Et puis, il est quand même entouré de très gros joueurs. Patrick Williams là qui a pris quasiment 5 points supplémentaires par match entre son année sophomore et sa 3e année NBA. Vraiment, Patrick Williams, une très grosse satisfaction. Et puis, Jalen Green, qui a été blessé quasiment toute la saison dernière, qui a pas trop pu jouer et finalement qui arrive avec les très grosses minutes qu'on lui donne à être un excellent contributeur statistique offensif. C'est toujours agréable de l'avoir. Et puis derrière, Wendell Carter qu'on a prolongé qui fait 14-12 quasiment. Jonathan Isaac qui est toujours hyper impressionnant avec plus de 2 contres par match. Il nous fait du 13.8 rebonds. À 2 là vraiment on a une raquette qui se complète très bien. Jalen Johnson malheureusement qui est un petit peu blessé, qui va louper le début des playoffs. Et puis derrière on a eu des gars qui ont été responsabilisés. Norman Powell qui a fait le boulot. Devon Dodson qui malheureusement s'est fait la rotule pour toute la saison, mais même du Daniel Theis ça a contribué en sortie de banc. Et puis bon derrière ça a pas tellement joué, mais l'essentiel est là, on a des joueurs qui sont très bien dans leur rôle. On est parti, on va simuler le premier match contre les Wizards. J'espère qu'on va pouvoir gagner, ils ont quand même une grosse équipe. Et puis malheureusement, si on gagne à la fin, oh c'était tendu 135-132. Waouh. Match 2, Patrick Williams qui s'est fait une petite entorse de la cheville gauche, on va essayer de jouer quand même avec lui. On est devant, on est 13 points devant, faut essayer à ce qu'il ne remonte pas. Pour l'instant, c'est bon, et on va finir tranquillement. 133-117, ça fait plaisir, on a réussi à les renverser vers la fin de match. Encore une fois, Patrick Williams qui fait le plus gros du boulot. J'ai eu raison de pas le mettre sur le banc. Si on peut passer à 3-0, ça peut être incroyable. Je sais plus comment s'appelle le stade de Washington. Est-ce qu'on peut revenir? Je pense que c'est compliqué. Ouais. 137-133, ils ont gagné un peu juste, hein, mais ils ont gagné. Match 4. Pour l'instant, on est plutôt devant et on gagne de 2 points. 2 points, et vraiment chaque match est disputé, c'est ouf hein. Zach LaVine qui doit être un petit peu fâché de jouer contre nous. 10 sur 11 également de Westbrook au shoot. Ah, c'est Michael Porter Jr. qui a fait défaut de leur côté. J'espère qu'on va réussir. Normalement ça fait 3-1, on peut pas perdre 3 fois d'affilée quand même. Ah ouais bon là c'est un blowout. Il n'y a pas eu de match 151-118. Allez, du coup, on arrive face aux Knicks pour cette demi-finale de conférence. Les champions de l'année dernière, je vais regarder leur effectif. Je sais pas du tout qui ils ont. Est-ce qu'ils ont gardé la même chose? Ils ont récupéré Darius Garland. Ils ont toujours R.J. Barrett, Devonte Graham, Mikal Bridges. Ah, d'accord. Bon, il y avait Trae Young et John Collins de blessés, donc ça explique peut-être pourquoi ils ont réussi à les battre aussi facilement. Mais je pense que c'est une équipe qui peut totalement être à notre portée. Premier match au United Center. Faut pas craquer à la fin. Et on va l'emporter 145-130. Ça peut être facile, sauf si on tape Jimmy Butler qui se blesse. 2 à 4 semaines, est-ce qu'il peut être là si on va jusqu'au bout? On va voir. Allez, même sans lui pour l'instant, on les domine largement. Et 129-105, score final. Vraiment, le deuxième quart et le troisième quart ont été sans appel. Butler a quand même joué. Il a joué en étant blessé. Bon, apparemment, c'est une blessure moins grave que ce qu'il y paraît, donc il peut jouer. Ouais. Bah écoutez, pourquoi pas. Allez, match numéro 3. On n'est pas en train de revenir là. L'écart est en train de se creuser et on perd 113-107. C'est dommage, on avait fait un bon quatrième quart-temps, mais malheureusement ça n'aura pas suffi. Devonte Graham qui nous aura mis 23 points. C'est pas grave, hein. On va repartir directement. 25 maintenant, normalement on va pas craquer. 135-118, c'est impressionnant. On va rechercher là à finir cette série. En 5 matchs ce serait bien. On revient à domicile. 10 points à peu près toujours. 23 maintenant. Et on va passer en finale de conférence. Yes, enfin. Enfin, l'année dernière, c'était, on va dire, une petite désillusion, mais cette année, on se débrouille vraiment mieux. Mais là, on va affronter Orlando, Wendell Carter Jr. qui s'est fait une foulure au pied droit. Ça, par contre, c'était pas prévu non plus. Bon, on va regarder leur équipe, du coup. Markelle Fultz, Evan Fournier, ils ont Kate Cunningham, Isaiah Todd, ils ont Lonzo Ball, toujours Cole Anthony, Zach Collins, Joe Harris,
et Gigi Redick. Bon, l'équipe est pas mal, nous on va voir s'il va pouvoir jouer. Notre ami Wendell Carter, non c'est mort. Wendell Carter qui va pas pouvoir jouer. On va voir comment ça va se passer. J'espère que Butler va pas aggraver sa blessure. C'est chaud, hein. C'est chaud. Et on gagne 113, 109. Ça a été juste, hein. Est-ce que notre ami Wendell Carter a joué? Non, c'est Daniel Theis qui a pris 33 minutes. Match numéro 2. On les a détruits. 127-101. Il n'y a pas eu de match. Patrick Williams qui a encore mis 31 points. Pour l'instant, c'est plutôt facile, on va continuer. Allez, 102-90. Est-ce qu'on va partir pour le 3-0? Ouais, 128-107 encore une fois. Pour l'instant, le Magic il peut pas répondre. Pour l'instant, on est trop impressionnant. Même avec la blessure de Wendell Carter, on y arrive. Donc peut-être le sweep, on va voir. Et on va finir ça encore une fois. 110-100. On arrive en finale de de finale NBA, pardon. On va jouer soit contre Golden State, soit contre Memphis. Pour l'instant, on n'a pas eu trop de mal, hein. À se hisser jusque là. Est-ce qu'on va réussir à gagner le titre? Et nous allons jouer contre les Warriors. Ils ont une équipe qui ressemble un peu à celle de d'habitude. Ils ont Youssouf Nurkic, d'accord, Tony Bradley, Mac McClung. Ils ont des joueurs sympas quand même, hein. On va regarder juste avant les petites stats des playoffs. Et on voit que Jalen Green, pour sa deuxième saison, hein, malgré qu'il a été blessé assez gravement lors de la régulière en 2021-2022, nous fait des playoffs un peu incroyable, hein. 46% à 3 points alors qu'il tourne à 32 sur la saison entière. Et puis 21, quasiment 22 points par match. Kobe White, ça reste à peu près pareil que sur cette saison, ça c'est ce qu'on attend de lui. Et puis derrière, tout le monde joue, hein. Allez, premier match, on est à domicile. On va voir si on peut se débarrasser des Warriors. Pour l'instant, ils sont devant et on perd 115-106. On part pour le match numéro 2. Cette fois-ci, il faut qu'on réussisse à l'emporter. Normalement, ça devrait le faire. On est 25 points devant. 30 points, voilà. On démarre bien. On est 20 points devant pour l'instant. Allez, il reste 7 minutes. 7 minutes, faut tenir. On est 1 point devant. Ils reviennent et hop, on stoppe. 3-30. Match pour prendre l'avantage. On va aller à l'extérieur. On est à l'extérieur, donc je vais aller finir le match. J'espère que je vais réussir à gagner. Il faut absolument basculer à 2-1. Allez, on empêche. On défend Patrick Williams. Voilà, c'est bon, c'est récupéré. Et on s'empare de la victoire 121-114. Ouf, c'était bien. On a réussi à mettre un bon 3 avec Jonathan Isaac. C'est parfait, on reprend l'avantage du terrain. Allez, potentiellement, on va passer en 3-1. En tout cas, on l'espère. Oh là 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 là, on a pris quelque chose, hein. 137-119. Monsieur Stephen Curry, 41 points. Wiseman qui est en double-double. Allez, on a Wendell Carter qui est revenu pour le match 5. On revient à la maison. Il faut absolument qu'on s'empare de la victoire. 112-107. Allez, 1-24. 119. Ah, c'est compliqué de défendre sur... Kobe White. Rebond. Bien joué, ça. Jonathan Isaac, rebond. Alors, Jordan Poole qui prend son rebond offensif. Allez, toujours pas. Curry, faut pas laisser shooter toujours. On reste, on colle. Ah, Curry, bon, ça va aller dedans. Et ouais. 122-119. Ah, j'ai tenté 2 fois le 3 points, mais malheureusement, c'est pas trop passé. 126-119. On va devoir repartir à Auckland pour le prochain match. On en aura encore une. On aura encore l'occasion de se rattraper, c'est pas grave. Ils sont devant. Ils sont assez largement devant même. Et on arrête. On a moins 11 points. Il reste 7-40 à jouer. Je vais finir le match pour essayer de revenir. Ça va être dur parce que Curry à défendre, c'est une horreur. On a Kobe White en plus, c'est pas le meilleur défenseur XT de NBA, quoi. Oh, faut l'empêcher de shooter aussi. Wiseman, le rebond. Ouais, ça va pas être évident à l'intérieur. À l'intérieur, on est débordé. Pareil pour de l'autre côté. Isaac, voilà, ça passe. Allez, Kobe White à 3 peut-être. On a 2, on a 3. On peut choper l'interception sur Jordan Poole. C'est peut-être un peu plus compliqué. Ouais. Curry va être un gros problème s'il commence à rentrer ses shoots. Allez, il faut juste défendre sur lui. Allez, il a 2 et ça passe. Ça passe encore une fois. Ça va être compliqué de l'empêcher de marquer. Il faut qu'on puisse faire une interception. Allez.
Allez, Jordan Poole qui est tout seul, Butler qui a bien défendu. Et on perd au buzzer. Je pense qu'on perd au buzzer. Et ouais, il gagne. Il gagne 136, 134, on perd la finale NBA au buzzer. C'est terrible. On était tellement bien revenus. Bah écoutez, ça arrive. C'est pas fini. C'est une bande de gamins, on est encore très jeune dans l'équipe, on va devoir revenir plus fort l'année prochaine. Ouais, James Wiseman qui est beaucoup trop grand pour nos intérieurs. Wendell Carter dans la raquette a trop de mal. Jonathan Isaac joue avec 5 fautes, donc ça nous aura pas facilité la tâche. Tant pis, c'est pas grave, on va regarder vers la suite maintenant et puis passer pour la 4e saison. Allez, du coup, la loterie de cette draft, est-ce qu'on a des petites surprises? On a les Blazers en 1, ok. Normalement, il y a pas trop de choses, donc on va pouvoir passer, on n'est pas dedans nous, et on va arriver avec le 21e et le 29e choix. On avait récupéré l'année dernière le pick d'Atlanta. Je pense malheureusement qu'on a vu les limites de notre équipe en playoff quand on joue contre des grands pivots. Wendell Carter est trop facilement battu, donc j'ai bien envie de le trade. Là on a cette proposition des Bucks, Wendell Carter et notre choix 29 contre le choix numéro 2 de cette draft et un premier tour 2027, donc je pense qu'on va accepter cette offre. Et puis vous allez voir que durant cette draft 2023, il y a 2 gros joueurs, donc on en aura au moins un des deux, dont un qui est pivot, qui est français. Et donc du coup, on va partir dans cette draft 2023. Avec le first pick, du coup, c'est Miami qui a pu récupérer et qui prennent Emoni Bates, 2m08 de Michigan. C'est un joueur incroyable sur le jeu, qui sera incroyable normalement dans la vraie vie. Et nous allons donc prendre Victor Wembanyama, un bon bébé, 2m21 pour 2m48 d'envergure. On récupère notre pivot titulaire. J'avais vraiment envie de bouger Wendell Carter, il m'a trop souvent déçu, donc du coup voilà. Et puis on a également le pick numéro 21. Nous on va simuler jusqu'à notre prochain choix qui est en 21. Je pense qu'il reste plus que des joueurs simulés de 2K exactement. Donc écoutez, on va prendre un petit peu par dépit George Rhodes de Eastern Michigan, mais on ne va pas jouer avec lui, on va pouvoir stimuler jusqu'à la fin. Pause. À ce moment-là, j'ai eu un petit problème avec mon enregistrement, donc ne vous inquiétez pas, Emoni Bates est toujours parti en 1. On a récupéré Wembanyama, mais Emoni Bates est juste parti à Charlotte. Pas de problème, mais au moins on n'a pas de confusion. Ok, du coup voilà à quoi va ressembler notre 5 majeur pour la saison prochaine. Du coup on a reconduit les mêmes titulaires à la différence du pivot où on avait Wendell Carter. Malheureusement Victor Wembanyama s'est fait une déchirure musculaire, donc du coup il est out pour quelques mois. En attendant on va mettre Daniel Theis en espérant gagner quand même quelques matchs. Et puis derrière la spéciale Jalen Johnson, Jalen Green, on a pris Jay Crowder en ailier fort, Timothée Luwawu-Cabarrot qui va faire son petit retour du côté des Bulls, et puis derrière Hernan Gomez, Rodney Hood, Devon Dodson et Nicolo Melli. Voilà. Allez, du coup, on est parti pour cette 4e saison. Les objectifs n'ont pas changé. On veut essayer de décrocher le titre. C'est entre guillemets notre dernière chance. Donc, on va simuler jusque fin mai et on espère être parmi les meilleures équipes de la conférence Est. On arrive à la fin de notre 4e et dernière saison régulière. On a Trae Young MVP en 37-13. Emoni Bates évidemment rookie de l'année. D'Angelo Russell 6e homme. Jonathan Isaac qui fait pour la 2e fois Defensive Player of the Year. Et Kobe White en MIP, franchement très bien. Tyler Jenkins qui a fait le même bilan que nous, qui est coach de l'année. Est-ce qu'on a eu des petits joueurs en équipe All NBA? On a Kobe White en NBA Third Team. Et ensuite, c'est à peu près tout, il me semble. Attendez, où est-ce que j'ai vu? Ouais, il y a quand même Jonathan Isaac en première équipe All Defensive. Et c'est à peu près tout. First seed à l'Est, vraiment une saison
un peu particulière. Alors, je sais pas si on peut regarder les blessures, mais Monsieur Victor Wembanyama, je sais pas combien de matchs il a joué cette saison, mais c'était une catastrophe. Il a eu des grippes, il a eu des rhumes, je sais pas ce qu'il a eu, mais il était tout le temps blessé. C'était incroyable, donc je sais pas vraiment ce qui s'est passé. On peut voir le nombre de matchs joués. Il a joué 25 matchs sur les 82. Il était tout le temps blessé, donc c'était incroyable. J'espère que pour les playoffs ça va aller, parce que j'ai vraiment pas envie de me taper Daniel Theis pour le reste de mes playoffs. On affronte au premier tour Charlotte. Charlotte, qu'est-ce que ça donne? Il y a du LaMelo Ball, Bradley Beal, aussi Josh Richardson. Oui, Josh Richardson, Wendell Carter qui atterrit là. Et après bon, c'est des joueurs un peu claqués, on va pas se mentir. Allez, on va regarder un petit peu les stats de nos joueurs. Kobe White qui vraiment là est devenu le patron de l'équipe. 28,2 points, 5 passes, 6 rebonds. Jalen Green qui pareil a fait une saison vraiment très très bonne. Butler qui baisse un petit peu, mais bon c'est normal, il vieillit. Patrick Williams c'est toujours très très intéressant. Wembanyama, bon, sur les 25 matchs où il a joué, il a montré que c'était logique de le prendre en numéro 2 de draft, ça défend pas trop mal. Et puis derrière, bon, Jonathan Isaac, 2,9 contre de moyenne. Jalen Johnson, bon, c'est toujours un petit peu décevant en l'ayant pris en numéro 13. Je pensais qu'il allait faire un petit peu plus que ça. Après, il joue pas vraiment beaucoup de minutes. Allez, on simule tout le tour. On perd pas de temps et on a gagné 4-1. On s'est imposé assez facilement. Patrick Williams qui fait encore une fois des très bons playoffs. Kobe White qui fait 43 points. Wembanyama sur le match 4 qui nous a fait gagner, hein. On a gagné 115-113 et le dernier, on les a explosés 127-109. On va dire que ça s'est plutôt bien passé tout du long. On avait perdu quand même le premier match avec un LaMelo Ball des grands soirs, mais sinon ça a été plutôt facile. Du coup, on se tape Boston qui a une équipe, mon dieu, Justin Robinson, ok, je connais pas spécialement, non drafté, 85 de général, Jaylen Brown, Cam Reddish en ailier, ok, Jason Tatum à 94 de général, Ibu Django Badji, ils ont toujours Marcus Smart, ils ont Schroeder, Chris Boucher, Otto Porter, Duncan Robinson et des chips, mais Cécile Tatum, ok. Mais bon, leur 5 majeur est vraiment abominable, il fait trop peur. Allez, premier match, on va voir si on peut faire quelque chose contre eux. Pour l'instant on gagne de 20 points, ah, c'est un non-match, hein. On a gagné de 54. C'est plus gros que le Clippers Mavs, c'est pour vous dire. Franchement, Butler taille patron. On va voir si on est capable de rééditer cet exploit pour le match. On est toujours à domicile. 147-94 encore une fois, ils ont pas vu le jour, hein. Bon allez, on va quand même pas les sweep. Ils vont peut-être nous prendre un match à force. Ça a pas l'air de trop bien se dessiner pour eux encore une fois. Au TD Garden, 122-101. Et même pour ce match 4, en fait, on a l'air de se diriger vers la même chose. On est devant. On a plus 20 quasiment. Et on va l'emporter 123-108. Boston n'aura rien pu faire. Et pourtant, ils avaient sweep de l'autre côté Philly, mais on est trop fort sur ces playoffs pour l'instant. Et du coup, en finale, on va affronter Atlanta. Atlanta qui a une équipe avec du Trae Young, du Okongwu, John Collins, Dillon Brooks, Jackson Hayes, Jarris Walker, Jared Culver, ok. Allez, du coup, premier match. Ah, bah du coup, pas premier match. J'ai simulé comme une merde. Mais 21 sur 21 au lancer franc. Écoutez, apparemment, elle aime bien provoquer Kobe White. On va voir si ça va être pareil. Car nous avons une revanche à prendre sur les Golden State Warriors. Revanche de l'année dernière en finale. On va voir si on peut s'imposer, eux qui ont été en 7 manches contre OKC. Alors est-ce que l'équipe a changé par rapport à l'année dernière? On a toujours Curry, on a toujours Wiggins. Ouais, ça n'a pas changé tellement par rapport à l'année dernière. Il y a 7 Curry qui joue avec son frère, c'est pas mal ça. J'ai très peur encore une fois de ce qui peut se passer. Mais on compte bien prendre notre revanche. On est parti 18 juillet 2024. Premier match au United Center. Et pour l'instant, on a l'air de se diriger vers une victoire. 138-100. Game 2. On va voir si la physionomie reste la même. Alors on a quand même Jake Crowder qui s'est fait un petit claquage, c'est pas très grave. Pour l'instant, on a l'air de se diriger vers une autre victoire. Tranquille, 156-115.
Vraiment, l'apport de Wembanyama dans notre effectif, même si il joue le même temps que Wendell Carter l'année dernière, est impressionnant. Défensivement, ça met là, il y a 3 interceptions, il y a 2 contres, ce que Wendell Carter était juste pas capable de faire. Donc même si des moments il a des matchs sans, où il marque pas, etc., je pense que la dissuasion d'un mec comme ça dans la raquette fait tout, et je pense que le trade Wendell Carter c'était juste la meilleure option à faire. Vraiment, il y a que lui qui a bougé par rapport à l'année dernière. Nos remplaçants, entre guillemets, c'est que des role players quoi, qui ont été échangés. Ça va peut-être changer l'issue de la rencontre. Coby White, fracture de l'orteil, qui est mort pour la saison. Malheureusement, on va devoir jouer sans lui. Allez, au Chase Center. Ah, c'est le match qui est garanti pour personne. Et on perd de 3 points. Attention, ce serait quand même dommage en gagnant 2-0. On a quand même eu des belles perfs de Patrick Williams. Et ce serait dommage de perdre en étant en train de mener 2-0. Ah, c'est encore serré. Je pense que sans Coby White, c'est plus du tout la même série. Je vais peut-être devoir jouer la fin de ce match. Qui c'est 2 minutes 41 restantes. Je prends la main. On va essayer de finir ça proprement. Peut-être qu'on peut basculer à 3-1, et dans ce cas-là, ça va être compliqué pour eux de revenir. Hop, allez. Butler, on t'a vu. Allez, c'est Jordan Poole. Peut-être. Petit shoot. Tranquillement, Patrick Williams. Directement, ça prend un temps mort. Ils ont peur. Vraiment, Golden State nous aura fait chier l'année dernière. Ils nous font chier aussi cette année. Putain, puis Coby White, il m'énerve. Pourquoi il se blesse à ce moment-là? Oh, interception. J'ai même pas vu. Qu'est-ce qui s'est passé? 2m49 d'envergure, mon gars. Allez. Wembanyama au lancer. Allez, on est sur le second. Parfait, plus 3. Ouais, Wiseman peut-être. Wiseman prise à 2. On empêche juste de shooter. On peut le laisser, c'est pas grave. Ils vont devoir faire faute. Je préfère ça qu'ils prennent un 3, on est toujours devant. Parfait. Allez, on va envoyer Jalen Green sur Curry. Il va prendre le pull-up, on le sait. Oh non, il a passé à Wiggins. C'est raté, rebond, et voilà. Voilà comment on gagne 3-1. On prend une sérieuse option dans cette finale. On peut finir à la maison. Finir le cauchemar de l'année dernière, le buzzer de Wiseman. Fini notre ami Wendell Carter qui n'arrive pas à prendre les rebonds. On a l'occasion de mettre tout ça derrière nous. On va faire, comme d'hab, un petit simcast et Jonathan Isaac qui se foule un doigt de la main droite. Je sais pas ce que notre préparateur physique a fait, je sais pas ce qui s'est passé. On est maudit, putain. Ouais, c'est Jay Crowder titulaire et puis Timothy Luwawu-Cabarrot, Daniel Theis qui vont jouer pas mal, Jalen Johnson aussi. Écoutez, j'espère qu'on va pouvoir quand même réussir à l'emporter. Normalement ça peut le faire, mais on a deux de nos 3 meilleurs joueurs qui sont out quoi. Match 5. Pour l'instant c'est ultra serré. On est devant. Il reste plus énormément de temps. 5 minutes. Allez, il faut tenir les mecs. Il faut tenir 113, 125, 2 minutes 21 jouées. Je vais aller finir le match pour peut-être remporter notre finale NBA avec les Chicago Bulls. Ce serait bien. On est dans le bonus tous les deux. Il reste pas le temps. Bon, de toute façon, je vais faire durer les possessions, je pense. Timothy Luwawu-Cabarrot. Pick and roll avec Jay Crowder. Et ça passe. Voilà, rebond de Patrick Williams. Allez. Jalen Green. Patrick Williams qui va nous prendre un pull-up sur le côté. Ça passe tranquille. Pull-up, c'est de la merde, ça. Ça, c'était de la merde. Mais on s'en fout. On est champion NBA devant notre public. Ça fait plaisir, on aura encore une fois un Français qui va obtenir son titre. Après Sekou et Kylian avec les Pistons. Et ben, Timothy Luwawu-Cabarrot qui va remporter un titre NBA. Hop, peut-être un contre. Non, on prend le rebond. Et voilà, vous voyez, Wendell Carter n'aurait pas eu celui-là. Oh là là, Timo, t'es contesté mon gars, mais oui. Je disais, Wendell Carter aurait tout simplement pas eu ce rebond quoi, et puis là, ben, le fait d'avoir un mec avec une envergure de, je sais pas comment on peut qualifier ça, mais une très très grande envergure, une envergure surhumaine, et ben, ça change du tout au tout. Jay Crowder qui prend le rebond, et puis on va finir tranquillement. Timothy Luwawu-Cabarrot au dunk. 3,1 secondes restant, 19 points d'avance. 4-1 dans cette finale NBA, 4e saison avec
les Chicago Bulls, mais les Bulls qui remportent un titre, vraiment c'est une équipe que j'adore aussi dans la NBA moderne. On n'aura pas gardé tous les joueurs. Je pense qu'à part Kobe White, qui on a gardé? On avait fait revenir Wendell Carter, mais à part ça, on a gardé Dodson à la main également. Mais sinon, tous les autres joueurs, on a gardé Patrick Williams aussi. Mais tous les autres joueurs ont été nouveaux. Et voilà, je pense que c'est un succès. On a fait des choses réalistes. On a fait revenir un ancien de la maison, Jimmy Butler. Sinon, nos stars, on les a construites nous-mêmes à force de travail, à développer le potentiel avec évidemment Billy Donovan qui restait au coaching tout le long. Jimmy Butler, MVP des finales. Jake Crowder aussi qui remporte un titre après l'échec à Miami l'année dernière. Certes, il y a eu un petit peu moins de suspense que lorsqu'on l'a fait avec les Detroit Pistons, mais c'est le jeu. Je pense qu'on a quand même eu pas mal de rebondissements dans cette aventure et puis j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires une équipe que vous aimeriez voir rebuild et puis je vous ferai ça assez rapidement. En tout cas moi j'ai kiffé faire cette aventure encore une fois avec vous et puis on se retrouvera prochainement pour en faire d'autres. Ciao.